Salut toi, je te retrouve depuis cette magnifique balking avec cabon, yes, cabine avec balcon, mieux, dans laquelle je suis pendant ma petite semaine de quarantaine, et je me suis dit que j'allais profiter de la lumière du jour pour te filmer une vidéo parce que nous savons, toi et moi, qu'ensuite pendant mon contrat la lumière du jour ça va se faire rare puisque ma cabine dans laquelle je vis n'a pas de fenêtre. Profitons donc tous ensemble de cette lumière du jour pour filmer la deuxième partie de la vidéo sur les superstitions de marins. Je vous ai parlé de mes superstitions préférées dans la première vidéo. Il y avait notamment l'interdiction totale d'avoir des bananes à bord, ce qui est assez drôle parce que j'ai mangé une banane ce midi en dessert et je suis sur un bateau. On a aussi parlé de la bête aux grandes oreilles, on a aussi parlé de certains mots interdits, on a parlé de pourquoi on ne se coupait ni les ongles ni les cheveux sur un bateau. Si ces phrases t'intéressent et que tu n'as jamais vu cette vidéo, je vais essayer de penser à la mettre là-haut quelque part, mais on va se le dire, toi et moi, on sait très bien que je ne vais pas y penser. Mais tu peux la trouver en tapant Luneful superstition dans la barre de recherche de Google. Aujourd'hui j'avais envie de partager quelques autres superstitions. Alors j'ai concocté une petite sélection de superstitions que j'aime beaucoup, même si elles vont être beaucoup plus rapidement et facilement expliquées que celle de la dernière fois. Commençons avec la première, le fait qu'on n'a pas le droit de siffler sur un bateau. Pas le droit, t'as le droit, mais c'est mal vu. C'est mal vu de siffler sur un bateau parce que depuis il y a fort longtemps, on considère que siffler c'est appeler les vents. Et en gros, plus tu siffles, plus tu challenges les vents, plus le vent il a envie de siffler plus fort que toi et plus tu risquerais de créer une tempête. Donc c'est pas une superstition qui est répandue partout, et c'est très répandu chez les Russes, chez les Québécois et chez les Anglais. Et c'est vraiment mal vu, surtout sur le pont, de siffler. Genre en gros un marin sifflera pas. Si toi en tant que passager tu siffles, le pire qu'ils vont faire c'est te regarder avec un mauvais regard. Cela dit, tu ne te retrouverais pas sur le pont dans tous les cas techniquement, donc tu devrais être plutôt safe. Une autre origine de cette superstition pourrait être le fait que la mutinerie du HMS Bounty, le signal de départ c'était un sifflement. Et la mutinerie du HMS Bounty c'est une des histoires de mutinerie les plus connues. Alors pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Probablement parce que les gens qui étaient sur le HMS Bounty à l'époque ils étaient vachement connus. Je ne sais pas, moi je trouve qu'un bateau qui s'appelle comme une barre chocolatée à la noix de coco c'est assez curieux. Mais toujours est-il que ça a commencé avec un sifflement et que la mutinerie du HMS Bounty c'est quand même des gens, donc l'équipage qui s'est révolté contre son capitaine et qui a fini par mettre son capitaine ainsi que 17 autres membres d'équipage dans des canots de sauvetage, et que toute cette joyeuse troupe a dû faire plus de 6500 km dans leur radeau de sauvetage avant d'être sauvés. Voilà, donc moi personnellement j'aurais bien pas aimé être sur ce bateau, enfin je suis ravie de ne pas y avoir été, et je me méfierais de tous les gens qui sifflent pendant ce contrat. Mais franchement la dernière fois je crois que j'ai entendu personne siffler, et quand les gens ne sifflent pas je me demande est-ce que c'est parce qu'ils savent ou est-ce que c'est moi qui prête beaucoup trop d'importance aux superstitions. Nous ne saurons jamais. La deuxième superstition dont je voudrais parler aujourd'hui, c'en est une qui est effectivement mise en place sur ce bateau. Et alors je trouve ça encore plus drôle parce que le plus souvent je vous parle de superstitions qui comptent soit vraiment dans la voile de plaisance, soit dans tout ce qui est pêche, etc. mais qui comptent pas vraiment sur les cargos ou sur les bateaux de croisière. Mais celle-ci, je peux le dire, est appliquée sur le bateau dans lequel je suis actuellement. Le chiffre 13 porte malheur, ça c'est assez répandu partout. Enfin, soit on dit que ça porte malheur, soit on dit que ça porte chance, soit les gens s'en foutent, hein, c'est clair. Mais ici sur le bateau, il n'y a pas d'étage numéro 13. Donc ici les étages c'est des decks, et on passe directement du deck 12 au deck 14. Ça veut pas dire qu'il y a tout un étage qui est vide et qui n'est pas utilisé, ça veut juste dire que dans l'ascenseur, t'as le bouton 12 et le bouton d'à côté c'est le bouton 14. Il n'y a pas de bouton 13. Genre juste, c'est pas sur les plans, on fait genre ça n'existe pas. Et j'ai mis super longtemps à m'en rendre compte. Genre je me suis jamais posé la question de où était le deck numéro 13. Et en fait bah il y en a pas, c'est tout, c'est comme ça va de 12 à 14, et puis voilà. Je sais que sur pas mal de bateaux italiens c'est le numéro 17 qui n'existe pas, mais dans la majorité des autres compagnies, genre tout ce qui est compagnie américaine etc, c'est a priori aussi le 13 qui n'existe pas. Alors je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que la réflexion n'est pas
pousser jusqu'au bout parce que certes on n'a pas d'étage numéro 13 mais nous on a un escalier numéro 13, c'est d'ailleurs celui qui mène à mon bureau, et on a aussi un bateau de sauvetage numéro 13. Moi je m'en fous parce que moi perso je suis dans le bateau de sauvetage numéro 3, mais il existe un bateau de sauvetage numéro 13. Est-ce qu'il porte la poisse du coup? Bon, à mon avis t'as la poisse si... peu importe quel bateau de sauvetage dans lequel tu es, mais si tu as besoin d'être dans un bateau de sauvetage, c'est très probablement que tu as la poisse. Dans la dernière vidéo, on a parlé de renommer un bateau. Aujourd'hui, on va parler de baptiser un bateau, parce qu'avant de le renommer, il faut le baptiser. Donc j'aurais peut-être pu commencer par ça. Pour baptiser un bateau, c'est toute une cérémonie. Baptiser les bateaux, ça se fait depuis au moins l'époque des Vikings. À l'époque, cette bande de joyeux lurons faisait un sacrifice humain et étalait le sang sur la coque, ce qui est relativement fantastique, mais je suis quand même très heureuse de ne pas vivre à l'époque des Vikings parce que de nos jours ça a été remplacé par du champagne. Enfin avant ça a été remplacé par du vin parce qu'on disait que un navire n'ayant pas goûté au vin goûtera au sang, et ensuite parce que je sais pas, le champagne c'est plus classe. Dans les cérémonies de baptême maintenant le vin a été remplacé par du champagne. Et c'est là que c'est important, les cérémonies de baptême finissent généralement avec une bouteille de champagne qu'on vient éclater sur la coque. Soit c'est fait par la main de la marraine de la cérémonie qui vient genre ch'toing, claquer le truc, soit c'est fait de manière mécanique où du coup la marraine a juste besoin de tirer un levier. Marraine qui donc doit être soigneusement choisie car elle n'a techniquement pas le droit d'être mariée ni d'être enceinte. Moi je suis sûre que la reine d'Angleterre a déjà baptisé plein de bateaux et je suis pourtant presque sûre qu'elle est mariée. Je suis même 100% sûre qu'elle est mariée. Du coup... je suis qu'à moitié satisfaite de comment cette superstition est mise en place dans la vie actuelle, mais voilà, soit c'est fait manuellement, soit c'est fait avec une machine, dans tous les cas il y a une marraine qui fait le truc, etc. De nos jours, le plus souvent, les bouteilles de champagne sont pré-entaillées pour être sûres qu'elles pètent, mais j'aimerais vous parler de deux instances où les baptêmes ne se sont pas passés comme prévu. Instance numéro 1, le Titanic. Est-ce que tout le monde sait ce qui s'est passé avec le Titanic? Eh bien le Titanic n'a pas été baptisé parce que je crois qu'ils étaient en retard sur la construction, etc. Bref, ils n'ont pas eu le temps de le baptiser avant de le foutre à l'eau. Donc voilà, je dis pas que ça prouve cette superstition, mais bon, en fait on connaît tous l'histoire du Titanic. Et la deuxième instance dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un bateau qui a été baptisé mais dont la bouteille de champagne n'a pas cassé contre la coque. Je nomme The Infamous Costa Concordia. Oui, tu peux vérifier sur internet. La bouteille de champagne n'a pas cassé lors du baptême du Costa Concordia, voilà. Et le Costa Concordia a coulé un vendredi 13, ce qui vient déjà confirmer la théorie du 13, mais vient aussi confirmer la théorie du vendredi dont je vais vous parler maintenant. Ça porte la poisse de partir en mer un vendredi. Je le sais depuis la transat, je me souviens qu'on en avait parlé pendant la transat et je me souviens aussi qu'on n'était pas parti un vendredi. Je me souviens qu'on en avait parlé, que énormément de bateaux ne partent pas le vendredi parce que c'est une règle qui est encore très respectée. Ça c'est vraiment une des superstitions qui est encore beaucoup en place, beaucoup moins dans les trucs marchands, etc. parce que évidemment s'il y a des délais à respecter et tout, c'est chaud de pas partir le vendredi. Mais pour tout ce qui est plaisance, etc., il y a encore beaucoup de gens qui naviguent qui ne partiront pas un vendredi. Alors ça peut être un peu religieux, tout ça, tout ce que tu veux, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est que à la base de la base, on peut retracer cette superstition au fait que le jour de paye chez les marins, c'est censé être le jeudi, et que bah du coup le jeudi soir, ils étaient tous à quai dans les tavernes et tout, et ils étaient complètement en train de se murger la gueule, et donc le vendredi, ils étaient pas frais. Donc bah tu partais pas un vendredi, puisque si tu partais un vendredi, tu partais avec un équipage qui avait une bonne gueule de bois et qui n'était pas capable d'assurer la sécurité du bateau. Voilà, donc c'est une superstition qui existe juste parce que les gens sont des pochetrons. Il faut en parler de ça, il faut en parler de ça. Je voudrais continuer sur une superstition dont je n'avais jamais entendu parler parce qu'elle ne me concerne pas directement, et encore moins sur ce bateau-ci, mais en faisant mes recherches pour trouver l'origine de certaines de ces superstitions que je connais, je suis tombée sur une autre superstition qui dit que allumer une cigarette à l'aide d'une bougie provoquerait la mort d'un marin quelque part en mer. Et
c'est une de ces superstitions d'où quand on l'entend on a vraiment du mal à comprendre en fait l'origine du truc, et j'ai réussi à retracer l'origine de cette superstition là au fait que il y avait une association, donc les Hospitaliers Sauveteurs Bretons, donc voilà, je veux dire le nom de l'association explique le truc quoi. En fait cette association là elle vendait des cigarettes pour réussir à obtenir des fonds pour ensuite aider les marins, tout ça, et du coup bah, si t'allumais avec une bougie au lieu de te servir d'une allumette, c'était en gros priver cet assaut là de fonds, donc tu participait au fait qu'eux ils avaient moins d'argent donc pouvaient pas payer pour sauver des gens, donc en gros c'était ça. Ça ne me concerne pas parce que déjà de 1 je fume pas, et de 2 un des éléments totalement interdits à bord de ce bateau sont les bougies. Je me souviens même que l'an dernier on avait des calendriers de l'Avent que tu pouvais acheter dans le magasin, c'était la marque Ritual, je sais pas si vous connaissez, et dedans il y avait genre des crèmes pour le corps, nanana, des crèmes pour les mains, des bougies parfumées, et en fait quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des bougies parfumées dans les cases du calendrier de l'Avent, tous les jours où il y avait des bougies, il y avait les gars de la sécurité qui venaient chez tous les gens qui avaient acheté ce calendrier de l'Avent et qui confisquaient les bougies jusqu'à ce que ce soit l'heure en fait de la fin de ton contrat et du fait que tu retournes à terre, tout simplement parce que le feu c'est l'un des éléments les plus dangereux pour nous sur un bateau, donc évidemment t'as pas le droit d'avoir de bougies dans ta chambre car tu risquerais de foutre le feu à tout le bateau. Ok, quelque chose de plus léger maintenant, parlons couleur de cheveux. Ça tombe bien car aujourd'hui j'ai reçu un appel de ma chef que je ne connais pas, qui m'a appelé pour savoir comment j'allais dans ma petite quarantaine et qui m'a dit qu'elle avait hâte de me rencontrer en personne car tout le monde en bas parle de ma couleur de cheveux. Donc apparemment il semblerait que lorsque j'ai embarqué sur le bateau, on m'a vu au loin et que certaines personnes se sont très excitées à l'idée que quelqu'un avait les cheveux bleus et qui trouvait ça pas normal. Mais ma chef a dit qu'elle s'en foutait royalement, donc ça c'est chouette. Mais sans transition, parlons couleur de cheveux. Et personne n'a rien contre le bleu, enfin je veux dire personne, sauf clairement les gens sur ce bateau, mais dans les légendes et compagnie, personne n'a aucun problème avec les gens qui ont les cheveux bleus. Les gens ont par contre un problème avec les roues sur les bateaux. Les roues sur les bateaux ça porte la poisse. Pourquoi? Parce que clairement ce sont des gens venus de l'enfer et qui pratiquent la sorcellerie. C'est pas moi qui le dis, ce sont les légendes évidemment. Et le seul moyen de ne pas avoir la poisse si tu as un roux sur ton bateau, c'est de lui adresser la parole avant qu'il t'adresse la parole. Donc garde ça en tête la prochaine fois que tu es sur un bateau, si tu croises un roux, parle-lui. Dis-lui n'importe quoi, tant que tu lui parles en premier, t'as gagné. Et la dernière des dernières pour aujourd'hui, parce que mon symbole de batterie clignote déjà et que mon appareil photo a envie que je finisse cette vidéo, une règle que je n'ai pas respectée, c'est d'embarquer toujours avec le pied droit d'abord. C'est ce qu'on dit en s'élever du pied gauche, patati patata, c'est une superstition qui vaut en mer comme dans ta vie de tous les jours en vrai, mais tu es toujours censé commencer un nouveau voyage avec le pied droit, et moi j'ai embarqué avec le pied gauche pour la simple et bonne raison que j'ai dû embarquer depuis un bateau qui bougeait et pas depuis un ponton comme ce qu'on fait habituellement, et du coup bah, j'ai grimpé la marche du bateau qui bougeait avec mon pied droit et j'ai donc mis mon pied gauche en premier sur ce bateau de croisière. Est-ce que je pense que ça va me porter la poisse? C'est 2020. Qu'est-ce qui pourrait se passer encore qui ne s'est pas déjà passé? Je ne sais pas. Je crois qu'on est safe en termes de genre... Je crois qu'on se coltine la poisse de tous les gens qui ont cassé des miroirs et de toutes ces choses là ces 5 dernières années. Tout est tombé en 2020. Donc est-ce que mon pied gauche va nous porter plus la poisse que ça? Je ne pense pas. J'espère que je vais avoir le temps de finir cette vidéo parce qu'il y a le truc qui clignote de plus en plus vite là. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire quelle était ta superstition préférée dans les commentaires. J'adore les lire, même si en ce moment je mets un peu plus de temps à répondre. C'est parce que j'ai pas tout le temps internet. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Genre Instagram, viens me rejoindre sur Instagram parce que j'y poste beaucoup plus qu'ici et j'essaye du moins d'être beaucoup plus réactive là-bas. Dans tous les cas, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!